Vous souhaitez une Porsche 911 qui soit adaptée pour le circuit, mais qui possède un moteur atmosphérique? Eh bien, ceci est pour vous. Voici la mise à jour de la Porsche 911 GT3. Avec tous les changements exclusifs, tant pour la GT3 normale que pour la GT3 Touring, qui est à nouveau un peu plus adaptée à la route normale. Tout ce que vous devez savoir sur les deux modèles, en commençant par la principale 911 GT3, cette nouvelle mise à jour ici, est vraiment conçue pour la piste de course, mais aussi pour que vous puissiez conduire jusqu'à la piste avec le même véhicule. C'est aussi équipé du pack optionnel Weissag Écoutez et Répétez Weissag qui est nommé d'après le lieu de développement. Et ici, vous pouvez voir que cela a également cette fibre de carbone visible à l'avant et ses sorties d'air. L'air pénètre ici, passe ensuite par le refroidisseur, puis le liquide de refroidissement circule autour du véhicule et l'air chaud ressort par ici, tout en servant aussi par là. En fait, cela entre plus rapidement avec ces ouvertures supplémentaires. C'est spécial pour la GT3 et la 911 normale n'a pas ces très grandes ouvertures. Ensuite, phare avant. Matrice LED est de série. Ceux-là sont les HD Matrix LED en option. Alors, avec cette mise à jour, ce restylage, tout d'abord, la GT3 a toujours une double triangulation à l'avant. C'est donc spécial. Seuls ces modèles de course haut de gamme les ont et pas une 911 normale. Et ensuite, ils réduisent en fait l'enfoncement à l'avant. Donc généralement, quand vous êtes à très haute vitesse, vous commencez à freiner fort et puis, par simple physique, l'avant plonge un peu, ce qui change l'aérodynamique. Et ils pourraient réduire cela. Et leur pilote d'essai de course a dit que c'est un changement significatif, surtout pour le circuit. Alors, toute la suspension a été retravaillée et la longueur est de 4 mètres 57 ou 180 pouces. Cela n'a pas changé. Les roues sont toujours de 20 pouces à l'avant, mais ensuite de 21 pouces à l'arrière. Et ici, ce n'est pas uniquement le pack Weissag, mais également, en plus de cela, ces roues en magnésium en option. Et derrière cela, également une option, le frein carbone céramique. Donc, c'est alors, oui, presque la spécification maximale que vous pouvez obtenir ici, en couleur blanche classique également. Ensuite, le pack Weissag inclut également ce toit en CFRP ici. Donc, cela réduit aussi le poids au sommet du véhicule. Et vers l'arrière, c'est la principale différence par rapport à la GT3 et la version à deux anneaux que nous vous expliquerons bientôt en détail. Celui-ci a l'aileron arrière fixe et il ressemblerait aussi presque à cela dans la version de base. Mais ici, les flaps latéraux diffèrent un peu et on a aussi cette fibre de carbone visible à l'extérieur. Ensuite, on peut voir que la bande lumineuse traverse complètement, bien que cela soit repris du monde normal des 911. Alors, ce lettrage Porsche, ici, très visible, tridimensionnel, vraiment cool. Et ici, pour le restylage de la GT3, ils ont mis un nouveau diffuseur. Et dans la GT3 normale, il est un peu plus prononcé, avec ses volets plus longs et plus larges. C'est un peu moins, légèrement plus petit que dans le Touring. Je vais bientôt vous montrer ça. Et ces embouts d'échappement ici sont véritablement les vrais de vrais, sans la moindre fausse note, ni de faux à signaler à cet endroit précis. Et par ailleurs, le son émis n'est vraiment pas du tout synthétique. Il n'y a pas d'actionneur sonore ici dans les modèles GT3, alors que le 911 normal en a un. Ce qui s'explique parce que le moteur est également bien insonorisé entre-temps. Et puis il faut faire quelque chose pour qu'on puisse encore l'entendre. Mais ici, ce moteur n'a besoin d'aucune aide pour être entendu. Et puisqu'il est ici, ce concept de moteur arrière. Je ne peux pas ouvrir le capot pour vous montrer. Tout ce que je peux, c'est ouvrir la trappe de service. Dans la 911 normale, c'est déjà amusant. Mais ici, c'est encore plus drôle. C'est uniquement ce tout petit clapet là-bas qui permet de remplir certains liquides juste à cet endroit précis. C'est tout. Mais je peux vous en dire plus sur le moteur rien qu'en regardant le véhicule de l'extérieur. Il continue encore de nos jours à employer ici un moteur à 6 cylindres à plat d'une capacité de 4 litres. Ces moteurs plats sont les célèbres moteurs Boxer de Porsche, 510 chevaux, et soit une boîte PDK à 7 vitesses, soit une boîte manuelle à 6 vitesses. Donc, les deux choix sont toujours disponibles et en fait, cela dépend du marché de ce que les clients préfèrent. En général, par exemple, aux États-Unis, les gens préfèrent prendre celui-ci, le GT3 normal, aussi pour le pilote, avec la boîte manuelle.
tandis que les clients en Europe préfèrent plutôt la version Touring avec la boîte manuelle. Mais globalement, la répartition est 50-50, donc le PDK est supérieur en performance. La différence d'accélération est de 0,5 S. C'est énorme. Ce n'était pas comme ça, tu sais, peut-être il y a 20 ans ou quelque chose du genre. Mais aujourd'hui, il y a une énorme différence si vous avez une boîte PDK haute performance, donc à double embrayage, ou si vous choisissez la manuelle et c'est soit 3,4 secondes ou 3,9 secondes pour l'accélération. 3,9 pour la manuelle. Concernant le poids, d'ailleurs, c'est pratiquement la combinaison la plus légère que vous puissiez obtenir. Alors, comme ici, une GT3 standard avec des jantes magnésium. Et en fait, celle-ci est dotée de la PDK. Je vais bientôt te la montrer. Avec la boîte manuelle, cela constituerait la version la plus légère. Cela fait alors 1420 kg, ce qui est, dans le monde des voitures de sport d'aujourd'hui, que vous pouvez légalement conduire et avec 510 chevaux. Et vraiment, vraiment léger. C'est aussi tout le concept du véhicule. Même chose pour la GT3 Touring. Si votre objectif principal n'est pas la compétition sur circuit, mais que vous préférez profiter d'une subtilité accrue et d'une conduite plus raffinée sur la route, par exemple, aussi visuellement. Ils ont ajouté cette nouvelle lèvre ici. Ainsi, il n'a pas la grosse aile fixe pour être plus discret sur la route. Mais celui-ci a été placé ici car c'est une aile adaptative, elle peut donc monter, et vers le bas. Par contre, avec ce petit rebord additionnel ici, la vitesse à laquelle il doit monter devient vraiment considérablement plus élevée qu'avant. Donc en fait, ça monte plus tard. Et c'était intentionnel parce que les développeurs voulaient avoir ce look épuré la plupart du temps, à moins d'aller à des vitesses vraiment très élevées. Alors, le GT3 Touring a également ce nouveau style de diffuseur avec la mise à jour. Mais ici, ces volets ne sont pas aussi grands que dans le GT3 normal. Même graphique d'échappement, bien sûr. Et ici, grâce à la lumière plus claire, le lettrage Porsche tridimensionnel est encore plus visible tout en style lumineux. La couleur blanche s'appelle simplement blanc. Celle-ci est nommée chêne vert néo. Et vous pouvez voir que lorsque nous avons un peu plus de lumière, vous remarquez ces nuances dans la peinture. Au fait, ces protections en plastique ici sont standards sur toutes les Porsche 911 même, tu sais, pas seulement pour ce véhicule d'essai, vous pouvez aussi les enlever ou en obtenir un nouveau. Des petites pierres, notamment de l'essieu avant, peuvent très facilement s'envoler jusque dans cette zone très prononcée des hanches. Ces roues, même taille, 21 pouces arrière, 20 avant, pas en magnésium. Et puis, il y a une différence majeure, car vous pouvez obtenir le pack Weissach pour une GT3 normale, qui est orientée piste, ou bien alors un pack allégé. Ici pour la GT3 Touring. Celle-ci n'en est pas équipée pour vous montrer la différence. Et celui-ci a aussi les roues en magnésium. Donc, le forfait léger coûte plus que le Visa, ce qui paraît illogique, mais c'est parce que les roues en magnésium sont incluses. Tandis qu'avec l'autre, c'est une option parce que ces roues en magnésium, peut-être que si vous voulez les utiliser sur un circuit, vous ne voulez pas les endommager aussi facilement sur la piste. C'est la logique. Ici, à nouveau de face, notre véhicule vert avec ses grandes ouvertures de refroidissement à l'avant. Ils rendent cela si spécial. Mais d'un autre côté, on peut voir est comme une 911 plus ou moins normale. Alors, lorsque vous démarrez le moteur, écoutez le son et savourez pleinement ce moteur atmosphérique si particulier. Ça devient autre chose. Et bien sûr, la légèreté de la voiture se fait sentir. Pour moi, ce qui est spécial avec les moteurs atmosphériques, c'est qu'ils procurent une conduite plus naturelle. Quand on utilise des turbos ou ces systèmes d'assistance électrique, on ressent parfois une poussée directe qui survient très soudainement, sans avertissement. Et les moteurs atmosphériques, vous savez, ils offrent une sensation plus linéaire, comme toute cette courbe de performance, et vous avez, d'une certaine manière, un meilleur ressenti du véhicule, même si, bien sûr, avec le turbo, vous pouvez atteindre de meilleures accélérations, mais ici, bien sûr, 3,4 secondes, c'est toujours très impressionnant, surtout pour un moteur atmosphérique. Et pourquoi ont-ils dû aussi retravailler ce véhicule ici? Parce qu'ils devaient réduire les émissions de particules, les émissions globales, et ainsi de suite, pour des raisons réglementaires. Mais en même temps, vous savez, cela coûte généralement en termes de performance, etc. Mais ils essaient de tout faire pour que, bien que cela émette moins, ils puissent garder la même puissance. C'est exactement ce qu'ils ont accompli ici. Pour ceux qui souhaitent vraiment aller encore plus loin,
la ligne rouge demeure à 9000 tours par minute. C'est aussi quelque chose de vraiment spécial que d'avoir un moteur atmosphérique et pourtant, vous savez, aller à 9000 tours par minute. Bien sûr, ce n'est pas toujours utile, mais c'est bon de savoir que ça marche vraiment. Des indicateurs de direction ici d'ailleurs à l'arrière super large et une belle intégration, et puisque celui-ci est le Touring, celui-ci a de nouveau la surface plate qui couvre presque toute la largeur ici, voilà. Donc vous voyez, ouais, la différence principale est la surface plate entre le GG3 et le GT3 Touring. C'est aussi vraiment comme ça semble être fragile. Vous savez, toujours vous devez penser « Oh, je dois être délicat pour fermer ça encore ». Et les indicateurs de direction à l'avant remplacent en fait temporairement la lumière de jour. Et ils ont ce design à 4 points et même l'indicateur latéral ici est un peu visible déjà depuis l'avant. Le bruit de fermeture de la porte est solide, bien que ce soit des portes sans cadre et une double isolation, eux donc rares pour une voiture de course. Prenons-le de cette façon. Alors ici, par exemple, Born & Flash, c'est comme un circuit de test. Alors, une belle lumière à pagaie pour ça. Ensuite, des caractéristiques spéciales comme le pack Weissach, la fibre de carbone pour les poignets, encore plus d'économie de poids. Regarde ça, ce filet, juste comme une autre, mesure d'allègement de course. Ici devant, vous pouvez activer la trappe de service, l'ouvrir ou le coffre avant. Nous allons bientôt voir cela. Cette GT3 se concentre sur les détails de course avec la microfibre déjà sur le volant, très cool. Alors, bouton réel sur le volant, sélecteur de mode de conduite. Et ici, ce sont les sièges baquets, également avec les étiquettes de course. Et le siège sport serait de série, puis le siège baquet en option. Et cela, bien sûr, dans le plus, disons, circuit de course. Fonctionnalité améliorée. Vous devez vous y glisser. Vous pouvez ici ajuster la longueur. Évidemment, le volant est bien sûr toujours vraiment droit dans toute cette zone. Et ça vous comble vraiment. Et c'est en effet la solution pour le circuit pour que vous ne bougiez pas à droite et à gauche. Cela dépend toujours de votre posture personnelle pour déterminer quel siège est le plus adapté. La plupart du temps, je choisirai un siège sport standard, sauf pour le circuit. Celui-ci est plus adapté. Et à cause d'une fonctionnalité supplémentaire dans l'appui-tête, je vais vous la montrer bientôt. C'est une fonctionnalité vraiment très intéressante. Le volant dispose d'un contrôle manuel ici. Encore une fois, réduction de poids dedans, dehors et en bas. Et vous trouverez ici une bonne position. Et de la place ici avec 189, donc aucun problème, car il doit également rester un peu d'espace. Car dans ce véhicule, les gens porteront assurément un casque. L'autre chose que vous pouvez régler en jouant avec le siège et en appuyant sur le bouton, c'est une fonction électrique qui le fait monter. Ce qui m'amène à la question, ce moteur électrique, le petit, n'est-ce pas trop lourd? Dans certaines de mes critiques réalisées sur circuit, vous l'avez peut-être remarqué, les règles en vigueur obligeaient à porter un casque de sécurité dans le véhicule. Et puis, je me retrouvais souvent à conduire comme ça parce que, vous savez, quand vous portez un casque, alors vous êtes à une certaine distance de l'appui-tête, ils y ont pensé, et donc, ici, cet appui-tête, vous pouvez chercher un bouton en dessous pour le libérer. Il y a comme ces charnières, et vous pouvez le rabattre, voilà alors ici, et ensuite, vous pouvez vraiment enlever celui-là pour porter un casque, et vous avez tout simplement plus d'espace. C'est une fonctionnalité utile pour les pilotes de course. Ce modèle GT3 standard ne possède que 2 sièges. Et en option, vous pouvez également obtenir cette cage de retournement en fibre de carbone très rigide. J'espère que vous n'en aurez jamais besoin, mais c'est bien sûr une mesure de sécurité supplémentaire. Et cela, bien sûr, tout réglé en style de course complet. Puis, avec le pack Weissach, c'est aussi ici, entièrement sur les circuits. Rastec est aussi ici, sur le tableau de bord. C'est sympa. Les coutures rouges également ici tout le long. Revêtement Rastec aussi pour le porte-gobelet, par exemple, qui sort. Ouais, pas vraiment sûr de l'utiliser sur la corde raide. Voici l'emblème Weissach avec plus de fibres de carbone visible. Et une autre particularité, c'est qu'importe où vous mettez la clé, celle-ci garde toujours 7. Allumage avec une structure de style porte-clés qui se tourne ici sur le côté gauche de la colonne de direction. Surtout ici pour la GT3, regardez bien, c'est le sélecteur PDK et ce n'est pas un petit, mais un vrai modèle qui ressemble vraiment à un levier de vitesse manuel. Les différents rapports de vitesse
Cela se fait alors par fil, dans le sens électronique, vous voyez ce que je veux dire? Utilisez aussi les palettes de vitesse sur le volant pour le faire. Vous conservez une sensation manuelle, même avec une PDK, vue conducteur ici, crucial. Encore une fois, avec le choix du mode de conduite ici, très facile à faire en conduisant, et aussi une bonne rétroaction tactile ici. C'est ainsi que vous contrôlez les instruments digitaux. Ils ont la possibilité d'adapter vos vues selon vos désirs personnels. Et oui, les cadrans différents sont bien visibles, bien sûr. Et puis, vers le côté droit, tout d'abord, nous avons ici une partie inférieure. Par exemple, ici, c'est toujours la sélection du volume, manuel, et l'unité de climatisation ici. Bien sûr, il y a un petit blocage ici avec le levier de vitesse. Donc, il arrive que tu te demandes où exactement devrais-je atteindre cela. C'est vraiment un compromis pour avoir ce truc cool. Ensuite, cela bloque quand vous avez ici un levier de changement auto-intégré. Cela vous donne plus de place pour contrôler la climatisation ici. Voilà l'idée. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-le dans les commentaires. Et vous avez aussi ici la fonction de levage à l'avant, par exemple. Vous l'entendez aussi. Ici, on dit « l'avant se lève ». Vous pouvez ainsi enregistrer les géolocalisations pour qu'à la maison, dans un garage souterrain, ce soit toujours réactivé. C'est très intéressant. Ah, abaissement impossible, porte ouverte. Donc quand la porte est ouverte, ce n'est pas possible, et ensuite. Voilà. Maintenant, ça fonctionne à nouveau. À côté se trouve un nouveau bouton d'assistance. Laisse-moi zoomer là-dessus. Voilà. Donc ce bouton d'assistance ici est vraiment cool. C'est une nouveauté parce que certains, en particulier les utilisateurs de ce véhicule, veulent désactiver certaines fonctionnalités du véhicule rapidement. Et ensuite, vous n'avez qu'à simplement appuyer une fois ici. Et vous pouvez facilement désactiver l'assistance au maintien de voie, l'assistance au freinage, la recommandation de freinage et aussi l'avertissement de vitesse, mais vous pouvez également désactiver l'avertissement de vitesse ici sur le volant avec le bouton favori simplement en le maintenant enfoncé et en changeant l'affectation du bouton. Et par là, vous pouvez aller à l'avertissement de vitesse avec le bouton favori. Vous pouvez facilement le désactiver avec ça. Et il ne manquera jamais le chronomètre en haut, une telle icône, n'est-ce pas? Et quelque chose de petit dont profite également la GT3 à partir des conseils de visage de la 911. Ici, lorsque vous levez l'accoudoir, plus d'espace pour votre smartphone et la recharge inductive est maintenant également refroidie pour éviter la surchauffe. Mais vous pouvez également utiliser les chargeurs câblés, bien sûr, pour Apple CarPlay et un coup d'œil rapide à l'intérieur Touring qui est signalé ici avec le tissu à l'intérieur. Donc tu n'as pas les astuces de course, mais ce tissu spécial qui a un peu cet aspect fibre de carbone à l'intérieur. C'est le siège baquet en option. De base, siège sport standard. Puis encore une fois avec le tissu à l'intérieur, là où la GT3 normale a les astuces de course à l'intérieur. Côté confort en fait, c'est similaire. Le matériau est différent. C'est peut-être un peu plus rigide, reste un peu plus frais en été. Je ne sais pas trop, mais la microfibre offre peut-être une sensation légèrement plus haut de gamme au toucher ou quelque chose dans ce genre. Mais oui, c'est plutôt une question de préférence, je dirais. Un intérieur totalement sans animaux n'est pas encore disponible. Porsche, notamment la 911, traîne ici surtout. Cependant, la Panamera offre un magnifique intérieur sans produits animaux, parfait pour ceux qui les adorent et les respectent. Quoi d'autre ici? C'est aussi la version à boîte manuelle, plutôt sympa. Vous voyez la boîte manuelle 6 rapports. Aussi changer de vitesse. J'aime les sons qu'elle produit. Assez court, c'est assez incroyable. Et il existe même un bâton encore plus court qui serait également possible. Et ce qui est spécial pour la version Touring, c'est que vous pouvez enfin avoir une GT3, dotée de sièges à l'arrière. C'est aussi une option... Ouais, on peut voir le même tissu et Isofix parce qu'ils disent que la plupart des clients ont exigé, c'est le changement le plus demandé, avec des sièges arrière. Si asseoir est dur pour les adultes, mon siège de conduite, je n'ai même pas besoin d'essayer d'y entrer. En fait, peut-être que quand tu mettras le siège baquet à l'avant, je devrais essayer ça très bientôt. Vous pouvez également l'utiliser pour les sacs, et ici, le plier. Comme ça, et puis vous pouvez le remettre ici. Rabattre l'autre moitié, je peux aussi faire ça. Oh, donc c'est fait ici comme un espace supplémentaire pour les bagages, pour ainsi dire. Alors, donc ici, tirez celui-ci encore.
ceinture de sécurité, donc probablement la meilleure solution, ceinture sous et puis... Donc je veux vraiment être très très prudent. Pour ne pas endommager le véhicule, bien. Ça a fonctionné pour remettre le siège en place. Mais maintenant, non, vraiment pas, je dois dire. Pourtant, je suis quand même fier de moi d'avoir réussi à entrer là-dedans, ici, et vous pouvez voir qu'il y a assez de place pour contenir également un trolley cabine. Vous pouvez aussi jouer un peu au Tetris, le disposer comme ça, puis poser quelque chose de supplémentaire dessus pour que tout votre équipement de course puisse également vous accompagner en dessous, ici par ailleurs, à l'avant. C'est aussi en fibre de carbone tout ça, mais ici, vous avez aussi certaines découpes, et c'est en fait pour la sécurité des piétons, car autrement, le carbone est vraiment très rigide, ne se déforme pas, et donc, vu de l'extérieur, quand le piéton heurte ensuite le capot avant, il y a aussi, vous savez, un peu plus de flexibilité. C'est très unique à faire ici avec la fibre de carbone. Les prix débutent à 209 000 €. C'est déjà le prix en Allemagne pour la GT3 normale. Et si vous optez pour un pack spécial comme le pack Visa ou le pack allégé pour la Touring, avec quelques options, etc., vous pouvez facilement atteindre environ un quart de million. Donc, oui, c'est vraiment très coûteux, mais Porsche affirme en réalité que tous les prix ont plutôt tendance à augmenter plutôt qu'à diminuer pour, vous savez, tous ces propriétaires prestigieux de ce véhicule exceptionnel ici. Ce n'est pas limité toutefois, mais bien évidemment, peu de gens peuvent réellement se permettre d'en acheter une et ils ne peuvent pas en produire à l'infini. Il sera très intéressant de voir ce qui va se passer avec cette nouvelle génération mise à jour ici.